Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, guidance pour votre mois de juin 2021. Comme d'habitude, prenez ce qui vous parle et ne vous appropriez pas cette guidance. Aujourd'hui, oracle des miroirs pour commencer. Ensuite, on ira sur les anges de l'amour et anges et cristaux de protection. Donc, j'ai utilisé le même format pour tous les signes, justement pour avoir des messages un peu plus complets sur votre mois de juin. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos de votre signe lunaire et de votre ascendant. Ça pourra vous aider. Désolée, on a des petits bruits extérieurs. J'espère que ça va pas continuer. Allez, on commence tout de suite avec l'oracle des miroirs. Pour vous, les lions, sur ce mois de juin 2021, s'il vous plaît, quel message est-ce que nous avons à transmettre? Il y a quelque chose, les lions, sur le plexus solaire. Je me permets de vous en parler. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, je suis médium, j'ai de la clairsentience, du clair ressenti qui me permettent de capter certaines émotions. Ce ne sera pas pour tout le monde. Si vous pouvez porter par exemple de la citrine, ça pourra vous aider, ou du quartz rutilé pour essayer d'harmoniser le plexus solaire qui est en reliance directe avec tout ce qui va être relation aux autres, expression de soi, de qui on est, assurance, confiance en soi. Là, il y a quelque chose, les lions. Alors, quel message? Merci. Ouais, on me parle d'une ascension aussi, d'une évolution de quelqu'un ou de quelque chose qui a besoin ou qui est en train de grandir sur ce mois de juin 2021. C'est plutôt cool. On va voir exactement. On parle de personnes qui sont en train de gagner en maturité, gagner en sagesse, en connaissance, qui sont peut-être beaucoup plus responsables, beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus stables. On peut parler aussi de personnes qui ont quand même ce besoin de retrouver aussi un peu, on va dire, la simplicité, l'innocence aussi de la jeunesse quelque part, d'accord? Peut-être qu'on est aussi bien installé dans certaines habitudes, dans certaines routines, qu'on a besoin d'un peu plus de fraîcheur pour certains, certaines. Et puis aussi, merci. Wow. Et on évolue et on va tout droit vers, pour certains, vers des célébrations, vers de la fête, vers de la jovialité. Donc c'est ce que je vous disais, il y a ce besoin-là d'amener un peu plus de fraîcheur et d'amusement dans votre vie. On peut parler ici de personnes qui emménagent dans un nouvel appartement, qui décident de s'engager aussi avec l'être aimé, s'engager, donc prendre un appartement ensemble, ou pourquoi pas même aller jusqu'aux fiançailles ou au mariage. En tout cas, il y a cette notion de faire la fête, d'avoir envie ou besoin de recevoir des amis, d'être entre amis, d'accord? Bon, pour certains, ce sera vraiment cette envie de vraiment s'engager, fiançailles, prise d'engagement au niveau appartement, maison, ce genre de choses, mariage. C'est plutôt cool. On peut me parler de couples qui sont déjà installés, qui sont déjà liés, mariés, engagés. Là, on me donne l'amitié, donc il y a bien cette notion d'avoir envie de se rapprocher de ses amis, de passer du temps avec eux. Peut-être qu'il y aura aussi quelque chose qui sera en lien avec des amis ou avec quelqu'un avec qui vous êtes assez proche. Là, je pense que c'est pour certains, c'est pas pour tout le monde. On peut parler de lien d'âme aussi. D'un lien d'âme qui vous apporterait quelque chose de bon pour vous, quelque chose qui pourrait vous surprendre, un cadeau peut-être pour vous les lions sur ce mois de juin. On peut me parler sinon donc d'amis avec qui on aura envie de s'associer, de créer un partenariat, mais on ne dit pas encore vraiment sur quoi, d'accord? Il y a ce besoin de prendre soin de vous les lions, de vous occuper de vous, peut-être de faire des présents aussi aux autres, ou alors d'en recevoir. Il y a cette notion-là de surprise, de cadeau. Peut-être que vous allez recevoir quelque chose d'un proche.
Après, ben, si vous emménagez dans un nouvel appartement, il y a la pendaison de crémaillère, peut-être qu'on va vous offrir quelque chose dans ce sens-là. Si vous vous mariez, bien entendu, ben, vous avez tous les amis qui sont là et qui vont très certainement vous faire des cadeaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Merci. Le retour. Une situation qui se représente sur laquelle vous avez besoin donc de grandir et d'évoluer, de voir les choses peut-être d'un peu plus haut. Ça peut être aussi pour les célibataires ou peu importe, quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un qui vous a dans le cœur et que vous avez aussi dans le cœur. Cette personne, elle vient pour régler quelque chose, elle est très déterminée et ça va très très bien se passer. Ce retour est de bonne augure en fait. Je pense que cette personne, elle revient aussi pour vous apporter cet engagement, d'accord? Peut-être quelqu'un avec qui vous n'aviez pas encore concrétisé, qui a vraiment envie de revenir et de vous proposer de faire quelque chose de concret, d'officiel. Pas le mariage ou l'emménagement ensemble. Quelqu'un qui a envie en tout cas d'apporter de la joie dans votre vie. Au-delà de ça, si c'est pas quelqu'un qui revient et si c'est une situation qui se représente dans votre vie, on vous parle bien d'une situation où vous êtes victorieux, victorieuse. Donc tout se passe bien, ne vous inquiétez pas. Ok, derrière on me donne le travail. Donc ce sera peut-être au niveau professionnel que quelque chose, peut-être une opportunité, une occasion, une proposition de travail sur ce mois de juin qui se passera bien pour vous. Il est possible ici qu'on ait des CDI, des CDD, enfin quelque chose d'assez officiel. Encore une fois, ça apporte quelque chose de bien dans votre vie et comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, il y avait cette possibilité de s'associer ou de créer un partenariat avec quelqu'un de proche, avec un ami en fait, au niveau professionnel. C'était pas trop précisé, mais là du coup, peut-être que vous aviez déjà pensé à vous associer à quelqu'un ou à créer un partenariat, ça s'est pas fait pour X raisons et que là, ça va se représenter et potentiellement donc se concrétiser les lions. Ouais, me dit que vous rêvez de ça, donc c'est quelque chose vraiment qui vous fait très envie, quelque chose je pense que vous avez nourri pendant un certain temps. Là, on parle vraiment de passion, d'idéal. Ouais, ok. Il y a quelque chose au niveau du boulot qui vous donne vraiment envie. Je pense qu'on est sur des personnes qui ont envie peut-être de se mettre à leur compte ou envie de concrétiser un projet qui va être très personnel pour eux. Là, on me donne la carte de l'amour. Donc, si on a des célibataires ici, il est tout à fait possible que vous rencontriez quelqu'un sur ce mois de juin. Ce ne sera pas pour tout le monde. Sinon, on me confirme bien pour d'autres qu'on me parle de personnes qui sont déjà en couple ou qui ont déjà quelqu'un dans le cœur et on me dit que ce cadeau, cette surprise, peut-être qu'on va vous faire pour certains, certaines, c'est cet amour qui arrive. Donc, comme je vous ai dit, je voyais quelqu'un qui revient vers vous, qui vient vers vous pour vous offrir donc de l'amour. C'est sympa. C'est très sympa. On parle de personnes peut-être qui ont des rêves aussi assez insistants. Peut-être que vous rêvez déjà de quelqu'un que vous avez dans le cœur, que ça vous tient pas mal. Ça peut être quelqu'un à la base qui est un ami, d'accord? Un ami, un proche. En tout cas, les lions, voilà, pour le coup, c'est le premier signe où ça me fait ça. Je sais pas, il y a une situation qui vous stresse un peu. Je dirais pas qui vous angoisse, mais peut-être que vous êtes à l'aube de quelque chose, que vous avez des décisions à prendre, ou que cette personne ou cette situation qui revient dans votre vie est légèrement un peu stressante. C'est vraiment ce que je ressens. Donc si vous pouvez faire même des méditations pour essayer de vous apaiser un peu, d'évacuer le stress, ou porter les pierres, comme je vous disais, de citrine, de quartz rutilé, ça pourra vous aider. Passer du temps aussi en pleine nature pour essayer de vous détendre, de vous décharger un peu des émotions un peu trop fortes que vous avez. Ouais, vous avez peur de l'échec par rapport au retour de cette personne. C'est ça qu'on est en train de me dire. Vous avez peur que ça ne fonctionne pas, que ça ne se fasse pas. Vous avez peur d'être encore abandonné, d'être encore esselé. Alors,
Est-ce qu'on ouais. Du coup, on me dit que vous avez pris de la distance ou que vous allez essayer de prendre de la distance avec cette situation. Peut-être que cette personne revient ou cette situation se représente, mais comme je vous ai dit, comme ça n'a pas marché ou ça n'a pas pu se faire à une certaine époque ou d'une certaine façon, bah, là, je ressens des gens peut-être qui n'y croient plus trop. Mais on vous demande vraiment de lâcher prise en fait sur vos idées noires, sur votre pessimisme pour aller vers quelque chose d'autre. Je vais vous dire quoi. Peut-être que vous avez tendance à ne pas être... bon, quelque chose qui arrive très fort là. Cette carte du miroir magnétique peut vous représenter, mais ça peut aussi représenter quelque chose que vous attirez un peu comme un aimant, justement. Ça va être en lien aussi avec le travail. On vous dit que s'il y a une situation qui vous déprime un peu, qui vous met dans la nostalgie, qui fait que vous ruminez, vous ressassez un peu des mauvaises pensées, ce qui va être bon pour vous, c'est de vous concentrer sur ce nouvel engagement qu'on va vous proposer. Donc pour certaines, ce sera ce nouveau couple qui est en train de se former, qui s'installe dans la vie. Pour d'autres, ça pourrait être cette association, ce partenariat avec un proche ou des amis. Et pour d'autres encore, ce sera juste une évolution peut-être professionnelle, un nouveau poste, ce CDI ou quoi. Ah, ça fait beaucoup. Ce que je prends, non. Alors là, on me donne la carte de la loi. Donc il y a toujours cette idée de quelque chose de légal ou d'administratif qui arrive vers vous. On me parle d'un rêve qui va pouvoir potentiellement se concrétiser. Peut-être que vous allez faire des papiers en fait pour mettre en place certaines choses. Comme je vous disais, il y a cette idée là de signer des contrats, de s'engager. Ouais. On parle d'un rêve, vous allez peut-être avoir des choix à faire par rapport à ce rêve, cette envie, peut-être, je sais pas moi, d'ouvrir votre entreprise ou cette association. Ça va vous permettre de vous équilibrer dans votre vie. Ouais, on me dit que vous avez envie de faire les choses de façon assez carrée, assez juste, d'accord ? Et la famille. La famille ici, pour certains, donc, qui va représenter le fait de bien vouloir construire quelque chose, le fait de grandir, de s'installer dans la vie, de faire évoluer donc ses projets. On parle bien d'une entreprise aussi, comme je vous disais, il y a cette notion peut-être de se mettre à son compte ou de démarrer un nouveau projet, d'accord, pour certains, certaines. Sinon, on parle donc du coup de ce fameux cadeau, de cette surprise qu'on a vue tout à l'heure pour d'autres, qui sera l'amour qui arrive dans votre vie, ce couple qui se forme et qui est qui a la possibilité en fait de cheminer vers le fondement d'une famille en fait. Donc c'est plutôt joli, c'est très très beau. Merci, je vais m'en donner plein. Alors, on me dit que vous avez un rendez-vous avec quelque chose, que quelque chose arrive vers vous. On va voir quoi. On me donne derrière les enfants. Donc, il y a bien des gens ici qui vont décider peut-être de fonder cette famille, décider donc d'enfanter. Il y en a d'autres qui vont, comme je vous le disais au début de la guidance, qui vont célébrer, qui vont faire la fête, qui ont besoin de retrouver cette légèreté en fait dans leur vie, cette innocence, qui ont besoin de danser, de s'amuser, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on a été pendant longtemps dans l'isolement. On s'est beaucoup renfermé sur soi ici et on ne se rend pas compte, comme je vous disais tout à l'heure, il y avait cette impression de personnes un peu déçues, un peu découragées et on vous invite encore une fois à vous tourner
potentiellement sur le travail, sur votre rêve, sur les choses que vous avez envie de mettre en place pour vous dans votre vie. Si vraiment vous êtes dans des énergies négatives sur d'autres sujets, sur d'autres thèmes dans votre vie, le boulot ici pourra vous aider à apporter beaucoup plus de lumière dans votre vie. D'accord? Sinon, tout simplement, le fait de voir des amis, de sortir, ça vous fera beaucoup de bien. Il y a peut-être des gens pour qui ce retour-là de d'autres personnes, le retour d'une situation va pas forcément bien se passer, mais quoi qu'il en soit, comme je vous dis, on vous invite à vous centrer sur vos objectifs de vie en fait. D'accord? Merci. Vous avez peur pour certains que certaines choses ne fonctionnent pas comme vous voulez, mais là on vous parle bien d'une réussite. Au niveau professionnel, pour moi, c'est vraiment une réussite qui arrive. Au niveau de ces personnes qui ont un rêve aussi à matérialiser, c'est la réussite pour toutes les personnes qui vont se mettre à leur compte, qui vont officialiser les choses. Là, c'est cool. C'est cool. Allez, la dernière. On peut vous dire aussi que ça vous a fait du bien pendant un certain moment, peut-être de vous isoler. Là, on me donne l'accusation en dernière carte. Bon, c'est un peu bizarre. Le placement, vous avez peur peut-être de la jalousie, des personnes envieuses. Vous avez peur, je ne sais pas ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Peut-être que vous avez peur que ça crée des disputes, quelque chose au niveau de votre famille. Je vais juste mettre pause 2 secondes, je reviens. Alors, je suis revenue, j'espère qu'il n'y aura pas de décalage entre le son et la vidéo. Oui, donc je vous disais avec cette carte de l'accusation, peut-être que les choix que vous allez poser dans la matière vis-à-vis d'un couple ou vis-à-vis du boulot, vis-à-vis d'amis, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des gens à qui ça ne plaira pas dans votre famille. Donc, bon, il y aura peut-être un peu voilà, des discussions un peu houleuses. C'est ce qu'on peut me dire ici. Alors, en dos de deck, oulala, on a quand même la fatalité, on parle d'accidents, de personnes qui, entre guillemets, s'écroulent un peu. Je vous ai dit, je pense qu'il y a certaines personnes, ce ne sera pas pour tout le monde, pour qui ce retour d'une situation ou d'un être aimé va pas forcément se dérouler comme vous voulez. Ah, ok. En fait, non, ce qu'on est en train de me donner ici avec la carte de la projection, on me reparle de ces personnes qui sont assez négatives, pessimistes, qui ont du mal à y croire en fait. On me reparle de personnes sur ce mois de juin qui sont beaucoup dans la mentalisation, beaucoup, comme je disais, à nourrir des idées un peu noires, à se projeter, mais de façon soit obsessionnelle, soit assez négative. Et là, ça va être vraiment important pour vous de lâcher ça en fait, sur ce mois de juin. D'accord? Bon, on va regarder maintenant avec les anges de l'amour ce qu'on me donne pour vous, mes petits lions. Vous savez, rien n'est jamais définitif dans la vie, hein. Même s'il y a des moments où vous avez l'impression que c'est un bas et que vous n'êtes pas bien, c'est important de savoir que dans quelques temps, quelques jours, quelques semaines, les choses vont s'arranger, d'accord? Faut pas nourrir vraiment ces mauvaises pensées parce que, comme je le dis souvent, tout s'initie par la pensée. Après, je sais que c'est pas forcément facile, hein, mais le fait de rester dans ces mauvaises énergies, ces idées noires, ça nourrit en fait les vibrations et la possibilité que ce que vous imaginez se réalise. Donc, essayez d'être un peu plus optimiste, d'accord? Allez, on va prendre une carte pour les célibataires sur ce mois de juin, les célibataires du signe du lion. Qu'est-ce qu'on a comme message? Oh, mariage. Cette situation comporte un mariage. Bon, les célibataires, comme je vous le disais, c'est pas pour tout le monde. Il y a peut-être quelqu'un qui revient vers vous pour vous proposer un engagement. Ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'un mariage, d'accord? Ça peut être ça. Là, on me parle de chimie. On me dit que vous ressentez une forte attraction magnétique. Il y a quelqu'un qui vient vers vous et qui vous attire énormément. Vous vous entendez très très bien, vous vous comprenez assez vite. Ok. Bon, écoutez, c'est plutôt cool pour les célibataires, hein. Je ne vais pas en demander plus. Mais ouais, possibilité de rencontrer quelqu'un lors d'un mariage ou alors qu'on vous fasse une demande en mariage.
c'est joli. On va regarder maintenant pour les couples. Pour les couples du signe de Ah bah la chimie qui revient. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc de toute façon, ce que je voyais pour les couples que je voyais, c'était vraiment, voilà, on est beaucoup cool, on est fou amoureux, on s'engage, on se marie, on a envie de faire des enfants, voilà, de créer une famille. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Ça fait beaucoup. Bon, allez, je vais pas tout prendre. J'en ai 4. D'accord. On vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc pour les couples, tout simplement, besoin d'initier de nouvelles choses qui vous permettront de vous rapprocher de votre chair et tendre, de vous confier un peu plus à cette personne, de la considérer au-delà d'un chéri ou d'une chérie comme un confident, une confidente, d'accord? Ça vous ferait du bien. Vous avez peut-être des choses à vous dire, besoin de vous livrer l'un à l'autre et ça vous permettra d'encore plus souder ce qu'il y a entre vous, cet amour. Ok, allez, on va regarder maintenant pour les lions qui sont séparés ou divorcés, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour les séparés, divorcés? Merci. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc il y en a qui ont des choses sur le cœur, qui hésitent peut-être, et là on vous invite à oser tout simplement vous livrer à la personne que vous aimez. Est-ce qu'on a un autre message? C'est peut-être ça qui vous stresse pour certains, certaines. C'est pour ça que vous avez besoin de regagner en confiance en vous et en assurance. Donc, est-ce qu'on a un autre conseil sur son émotion 2021? Et après avoir exprimé votre amour, peut-être que vous partirez en lune de miel. Peut-être que là aussi, il y aura un engagement, pourquoi pas des fiançailles, ou tout simplement la prise de vacances ensemble, ou partir pour un petit week-end en amoureux, ou tout simplement passer du temps de qualité avec votre autre, avec la personne que vous avez dans le cœur. On vous dit tout simplement d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Tout simplement des moments de félicité, des moments de douceur et de tendresse à partager, même si vous êtes loin, pourquoi pas juste des conversations en fait, tout simplement. Ok mes petits lions, allez on termine avec Ange et Cristaux de protection, on va prendre un message un peu plus général, un conseil sur ce mois de juin pour vous mes lions. Je pense que le conseil de base, c'est de rester concentré sur ce qui marche dans votre vie, sur ce qui fonctionne, sur ce qui peut grandir, sur ce qui peut évoluer et surtout ne pas nourrir des mauvaises idées, des mauvaises pensées, ne pas être trop négatif ou pessimiste, d'accord? Je pense que ça va être vraiment ça sur votre mois, mais globalement, moi je vois des belles choses qui arrivent, hein. Ok? Un conseil pour le signe du jour. Le quartz fumé, vos émotions sont-elles bloquées? Vos émotions vous empêchent-elles d'avancer? Acceptez vos sentiments à la fois positifs et négatifs. Libérez la colère et le ressentiment. Observez vos émotions se transformer en quelque chose qui vous permet de vivre et d'aimer pleinement. Ouais, va falloir lâcher un peu le passé et les déconvenus quelque part, mais en même temps sans les renier. Ça a existé, ça a été, mais ça ne doit pas vous conditionner. Avec le contre-jour, je me rends compte que vous avez du mal à voir l'oracle. Désolée. Donc pour ceux à qui ça parle, les pierres, la pierre de quartz fumé pourra vous aider. En plus, si je ne dis pas de bêtises, le quartz fumé aussi est relié au plexus solaire dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça pourra éventuellement aussi vous aider.
Si vous ne pouvez pas porter cette pierre et que cette problématique vous parle, vous avez l'ange de la transformation qui vous donne une affirmation positive à vous répéter pour que ça s'ancre au niveau mental. Comme je vous ai dit, tout commence par la pensée. Donc à partir du moment où vous commencez à le croire, c'est bon. On dit, je suis libre de bagages émotionnels comme un papillon qui a émergé d'un cocon. Je vis maintenant dans un état d'équilibre émotionnel. Je comprends parfaitement cette transformation et je continue de permettre à mes sentiments de se révéler à moi. Donc, même si vous avez souffert, même si on vous a fait du mal, même s'il y a des choses qui sont peut-être encore un peu lourdes à porter, ne vous fermez pas à ce que vous ressentez. Ne devenez pas cette personne insensible en fait, dans l'espoir de vous protéger, parce que ça, ce sera juste une fuite en fait. Voilà mes petits lions, ce qu'on avait envie de vous dire pour ce mois de juin. Je vous rappelle que c'est général, donc si jamais vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter, vous avez toutes les infos en dessous de la vidéo. Je vous fais de très très gros bisous, j'espère que ça vous aura parlé, aidé surtout, et je vous dis à très bientôt. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Bye bye.